Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de ressortir un peu la caméra parce qu'en fait je suis retombée sur un de mes anciens articles qui vous présentait un petit peu les indispensables de la trousse de soins des mains. Et en fait je me suis aperçue que cette vidéo datait d'il y a 2 ans et qu'il y avait pas mal de choses qui avaient évolué, mais pas tant que ça. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite revue de la trousse à manicure actuelle en vous présentant les différents produits, donc ceux qui sont restés, ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis. Donc là, ici, vous avez l'intégralité de ma trousse à manicure. Je sais que ça fait un peu maniaque, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits de soins en particulier, et beaucoup de limes et de polisseurs. Il faut dire aussi que j'accumule pas mal, et que j'aime pas trop abandonner sur le chemin. Donc, première partie, les instruments, ceux qui se trouvent ici. Donc évidemment, vous avez la petite pince en vie. Celle-ci est toute simple, hein, c'est un modèle Sephora de base, mais qui fait son job et à qui on va pas demander plus de choses. À côté, le petit ciseau à ongles, tout simplement parce qu'il y a des fois, quand on casse, limer ne suffit pas, donc un ciseau reste toujours très pratique. D'autres petits instruments, donc ça c'est censé être un repousse cuticule que moi je vais plutôt utiliser justement pour, une fois qu'on a limé, retirer les petites sous-peaux de l'ongle qui vont se glisser sous l'ongle. Deux instruments de base que j'utilise plutôt pour curer, entre guillemets, pour nettoyer sous l'ongle. Un repousse et un coupe cuticule que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur des tarifs décents et qui depuis ne me quitte plus. Il me sert aussi bien à repousser les cuticules que les couper, mais aussi à retirer l'excédent de vermine quand il y en a. Après vous avez plusieurs modèles de lime en fonction de l'envie. Donc là vous avez une lime en verre, une lime de base qu'on trouve souvent dans les hôtels. Ici je vais avoir aussi une face lime. Et à côté vous avez donc la série des polissoirs. Donc là j'ai un polissoir tout bête qui vient de chez Model One avec la lime, mais aussi d'autres types de revêtements, tout simplement pour pouvoir ou lustrer ou poncer. La même chose en version beaucoup plus basique. Un polissoir à ongles, donc là en fait c'est vraiment la même chose que pour celui-ci ou celui-là. C'est une fois que vous avez soigné votre ongle, c'est pour pouvoir polir la surface supérieure de l'ongle, pour pouvoir avoir un ongle bien net. De la même manière, là j'ai un petit polissoir qui est en fait lié à du pansement pour ongles. En fait, c'est un produit qu'on va utiliser quand on a cassé son ongle et qu'on veut le remettre en état. Ça permet en fait de faire un pansement et de faire tenir l'ongle plus longtemps. De la même manière, donc le petit pinceau qui va bien pour le polissoir. Ici, vous avez des bâtons de buis tout simplement pour le soin de l'ongle. Au début, on en achète, on pense qu'on en a trop et en fait, on n'en a jamais assez puisqu'on va les utiliser ponctuellement et il arrive toujours le moment où on n'en a plus assez. À côté de ça, j'ai aussi les soins pour ongles. Précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait de l'eau oxygénée dans ma trousse pour blanchir l'ongle. Aujourd'hui, j'en utilise plus du tout, d'une part parce que c'est pas hyper sexy comme produit. Par contre, j'ai ceci qui fonctionne sur le même principe. En fait, ce sont des petites boules effervescentes que je vais mettre dans de l'eau dans lesquelles je vais plonger les ongles. Donc non seulement ça va fortifier l'ongle, mais ça va aussi le blanchir. Donc ça, c'est vraiment le produit top basique, mais qui est à la fois agréable parce que c'est un produit de plaisir, qui est ludique parce que, mine de rien, ça reste une petite boule qu'on met dans de l'eau qui sent bon et qui soigne l'ongle. Donc par contre, ce modèle-là coûte relativement cher puisque c'est un soin de cotte. On les trouve chez Zalando, au-dessus d'une vingtaine d'euros, je pense. Par contre, vous avez une telle quantité de boules à l'intérieur que ça peut durer quand même très très longtemps. Comme de nombreuses filles, j'ai aussi craqué sur les patchs manicure de Essie. Donc moi je vais utiliser ceux-ci ou plutôt les roses en fonction de l'état de mes ongles. Ce sont en fait des soins qu'on va mettre sur l'ongle une fois qu'il est nettoyé. C'est adhésif, c'est hyper simple à utiliser. Vous en avez des simples comme ceux-ci ou des spéciaux ongles fragilisés ou ongles à rainures. Donc il ne faut pas hésiter à regarder. Chez Monop vous avez souvent toute la gamme. C'est pas très très cher, c'est vendu par boîte de 5. C'est plutôt sympa à faire une fois par semaine ou 2 fois par mois, c'est plutôt agréable. De la même manière, le fameux petit pinceau à huile pour les cuticules. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre ongle, vous allez en mettre en fait sur toute la longueur des cuticules. Moi, selon l'état de mes ongles, je vais soit utiliser celui-ci qui a l'avantage en fait d'être en pinceau. Donc en fait, vous tournez la pointe, ça apporte une petite huile qu'on va poser sur les cuticules. Mais quand les ongles sont vraiment trop abîmés,
je conseille de faire plutôt appel à de l'huile en elle-même. Et là, vous y allez généreusement. Vous avez une petite pipette sur celui-ci. Donc là, Nelly, ça reste quand même une marque qui est plutôt professionnelle à base. Maintenant, c'est de l'huile pour cuticule. On va aller en mettre généreusement sur tout le pourtour de l'ongle. Laisser un petit peu avant de masser. Et vous allez voir qu'en fait, ça va ramollir les cuticules pour pouvoir ensuite les soigner ou les couper. N'hésitez pas à utiliser un vrai repoussoir à cuticules et pas forcément en bâton de buis comme ceci. Parce que si on n'est pas très maligne, on arrive à se faire relativement mal. Derrière, vous avez toute la collection des vernis soins. Donc là, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de flacons pour finalement 4 options différentes. Maintenant, j'avoue que j'ai des préférences en fonction de ce que je veux obtenir au niveau de la manicure. Avant toute chose, moi j'utilise des sérums. Ils étaient déjà dans ma trousse précédente. Je les rachète régulièrement. Notamment le sérum durcisseur écrinal qu'on trouve aussi en version réparateur. C'est des produits qui sont tout bêtes à utiliser. On a l'impression qu'ils ne servent pas à grand chose, mais sur la longueur, en cure, ils sont quand même très efficaces. À côté de ça, si je ne veux pas faire une manucure très compliquée, je vais utiliser ce genre de soin. En fait, c'est du vernis 3 en 1 souvent, qui permet à la fois d'assurer le soin de l'ongle, d'assurer l'esthétique entre guillemets, puisque c'est une base qui est plutôt nacrée, très simple, qui fait un ongle naturel, et qui est en fait, il y a aussi une option de protection, un peu comme un top coat. De la même manière, j'ai celui-ci, qui me permet en un coup de pinceau de faire les 3 soins et d'être tranquille derrière. Donc c'est plutôt une option flemmard. Maintenant, ça reste un basique à avoir toujours dans sa trousse. Derrière, si je veux faire du vernis, je vais plutôt commencer par mettre une base. Donc là, ici, j'ai 2 types de bases. J'ai la base toute simple de Essie, qui sur moi a tendance à buller. Donc je sais que c'est plutôt dû à ma pose, puisque je pose mal mon pinceau. Maintenant, j'avoue que je préfère utiliser celle-ci, donc qui est une base salon de Silla Hansen, qui ne m'a jamais fait bulle et qui en plus a une contenance assez sympa et qui est facile à poser. Parce que si vous regardez bien le pinceau est beaucoup plus flexible et large que Essie a un pinceau qui a tendance à partir un peu dans tous les sens. Alors c'est peut-être dû au fait que c'était l'un des premiers que j'avais, mais le pinceau ici est rond. Alors que le Silla Hansen est plat. Une fois que le vernis est posé, je vais tout simplement avoir tendance à vouloir poser un top coat. Et là, vous remarquerez que j'en ai 3 différents. J'ai un Revlon, un Essie, un Mariano. Pourquoi 3? Parce qu'il y en a un qui est plus brillant que l'autre, il y en a un qui fait des couches plus plates que d'autres, et il y en a un qui fait, notamment le Mariano qui est très bien pour ça, qui a un pinceau très large, qui fait des couches très larges elles aussi. Alors c'est pas forcément ce que recherche tout le monde. Moi je trouve qu'il est intéressant quand j'ai des vernis à paillettes à poser, c'est-à-dire que je veux protéger mes paillettes. Donc je vais mettre une couche plutôt très épaisse, et dans ce cas-là je vais prendre celui-ci parce qu'en posant 3 gouttes, je peux faire tout l'angle en un seul coup de pinceau. Maintenant, je reconnais que la plupart des filles préfèrent des top coats aux couches très très fines, et dans ce cas-là, je vais utiliser le Revlon ou le Essie en fonction de la brillance que je veux obtenir. Enfin, dernière petite chose qui est toujours très utile, c'est les gouttes sèches vernis. Donc, en France, on les connaît surtout sur la marque Essie et les marques plutôt OPI. Moi j'ai découvert il y a quelques temps des marques plus cheap entre guillemets qui les proposaient. Là c'est celui de Mariano, il est tout aussi efficace, la contenance est plus grande et le prix est bien plus bas. Et dernière petite information à propos des dissolvants. Je sais que le bain dissolvant n'est pas forcément apprécié de tout le monde. Moi depuis 3 ans c'est un indémodable de ma trousse, tout simplement parce que je suis une flemmarde et que le soir j'aime bien pouvoir tout virer en 2 minutes. Maintenant, je reconnais que oui, ça abîme les ongles, donc c'est à utiliser de façon ponctuelle et pas de façon régulière. Pour ça, il ne faut jamais hésiter à ressortir le vieux dissolvant classique, sans acétone de préférence, en sachant que selon les vernis, vous allez plus ou moins facilement enlever votre vernis. Moi, ce que je recommande, c'est si c'est un vernis tout simple que vous avez posé avec une base correcte, vous pouvez utiliser facilement en fait, le bain dissolvant. Par contre, si vous avez un vernis qui est un vernis à paillettes avec des incrustations, le plus simple en fait est de poser une goutte de dissolvant neutre directement sur l'ongle, ensuite de faire des papillotes en mettant des cotons sur vos ongles que vous allez imbiber par la suite de dissolvant. Vous laissez 2 minutes, 1 minute selon le nombre de couches de vernis que vous avez posé et vous allez tirer en fait le coton
pour partir avec les paillettes. Après, il n'y a plus du nettoyage entre guillemets sanitaire à faire en utilisant soit votre vernis classique, soit en passant les doigts dans le bain dissolvant pour finir de nettoyer. Voilà, de toute façon, vous allez voir une photo avec le récap sur l'article. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur mon rituel manicure. J'avoue que je ne vais pas toujours tout utiliser. Par contre, comme j'ai les ongles plutôt cassants et que je suis tendance à avoir deux mains gauches, je me casse souvent les ongles. J'avoue que le simple achat d'un polissoir tout simple, la différence entre la période où on n'utilise pas de polissoir et on utilise un polissoir, elle est énorme parce qu'en fait vous allez voir que si vos ongles cassent, ils cassent beaucoup plus nettement et surtout c'est plus facile à rattraper. Donc n'hésitez pas, un polissoir ça coûte 3 €, 4 € maximum, mais ça change vraiment l'usage et le résultat de bonne manicure. Donc voilà.